Là-dessus, j'ai été 4 ans, je pense, avec la Prudentielle. C'est moi qui ai fait les premiers bootcamps en Amérique du Nord. Avec des directeurs de compagnie, ils avaient emmené dans les Laurentides, puis on avait loué un chalet pendant une semaine. On a fait de l'alpinisme, on a fait de l'équitation, toutes sortes d'activités. Pourquoi? Pour les sortir de leur cadre? Donner un exemple. Moi, j'ai toujours dit qu'on est la somme de nos expériences. Ce que je te dis, tu vas l'oublier. Mais ce que tu vas vivre, tu vas t'en rappeler. Ouais. Comprends-tu? Fait que c'était mon principe de formation. J'avais emmené les jeunes, j'avais engagé 2 gars pour faire des alpinistes professionnels. Puis j'avais emmené mes directeurs de compagnie prudentielle qui étaient tous là à l'époque. Puis je dis, on va faire de l'alpinisme aujourd'hui. On commençait à 6 h le matin jusqu'à 6 h le soir. Puis là, je disais, je les faisais monter. Ils montaient, mais ils étaient surveillés, c'était super protégé, là. Puis il y avait de la misère. Tu sais, ils montaient, puis ils travaillaient fort, donc ils n'étaient pas capables, puis c'est ça. Puis le soir, après le souper, on s'en allait en salle, on discutait de notre journée d'activité, puis on regardait ça ensemble. Comment peut-on relier ça à notre travail en tant que directeur? Ou un vendeur dans l'assurance, comment il va faire? La montagne, c'est comme une ville. Donc, il faut que tu fasses de la prospection. Il faut que tu regardes où tu vas te mettre les mains en montée, où tu vas mettre ton pied. Dans la vente, c'est la même affaire. Dans la prospection, c'est ça. C'est là que tu travailles, tu vas te faire une clientèle. C'est quoi ta clientèle cible? Où c'est que tu vas la prendre? Comment tu vas l'approcher? Comprends-tu? C'est tout relié à du vécu. Fait que, au bout de la ligne, c'est comme ça, tu sais. Ça a-tu un lien avec ta prise de conscience de ton métissage? Directement, non. Mais oui puis non. Parce que j'étais dans mon élément tout le temps. Moi, là, j'étais dans le bois. Il faut. J'aimais ça, tu sais. C'est à quel moment tu as décidé... C'est pas que là. C'est ça que tu m'avais demandé, hein? Ouais. Je m'écarte. Non, mais on prend des petits chemins. Parce que des fois, on se perd sur les trains. Des fois, il faut que je rallonge. Je fais des parenthèses. C'est correct. À l'université, dans ces années-là, bon, quand j'ai fait la psycho, c'est là que je me suis dit, non, je viens d'apprendre qu'il faut émerger. Il faut laisser émerger ce qui grandit en toi. Il faut que ça sorte, tu sais. Puis c'est là que ça a commencé. Je dis, non, il faut que je m'implique. Il ne faut pas que je garde ça silence, il faut que j'en parle, tu sais. Bon, il y en a dans la famille qui ça les gêne, d'autres ça les gêne pas, d'autres il y en a de toutes les sortes de monde, tu sais. Mais s'ils sont perdus, eux autres, puis s'ils aiment ça, vivre dans le, comment je dirais bien ça, dans le bien pareil, tout dans le ci ou dans le ça, c'est le problème, c'est pas le mien. C'est fatigant, ça, par exemple. Ben, c'est ça, c'est le problème. C'est bien épuisant. C'est des personnages faux en quelque sorte. C'est de la faux, c'est ça. Moi, je suis un gars heureux, un gars bien dans ma peau. J'ai vu une vie extraordinaire, j'accepte ma vie qui s'en vient avec sérénité. Écoute, si j'avais la conscience pas tranquille ou pas bien dans ma peau, je serais pas à vivre ça comme ça, tu sais. De toute façon, tu dors bien, c'est ça? Je dors bien. Bon. C'est déjà pas mal. Nation métisse contemporaine. Ah, c'est l'affaire. Vas-y. Tu veux savoir quoi? Je veux savoir comment tu as fondé ça, comment tu en es venu à fonder ça, qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi ça, et puis comment tu vois ça aujourd'hui, puis comment tu vois ça demain. 5 questions d'un coup. Comment ça a commencé? T'étais dans le bois? J'ai adhéré à une communauté métisse en 2000. Je vais cacher son nom. Ne pose pas de questions. OK. J'ai été longtemps avec eux autres, j'ai créé un journal. Puis, bon, le journal La Voix autochtone, ça existe encore. Tu sais. Puis, T'as pas mal écrit là-dedans, j'ai vu aussi. Ouais. Hein? T'as fait pas mal de textes. je trouvais qu'il se passait rien dans cette communauté-là. Personne ne savait rien. Tu sais. À un moment donné, j'ai pris le téléphone, puis j'ai appelé. J'ai dit, écoutez, il se passe quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui arrive? Comment ça marche? Y a-t-il des réunions? Y a-t-il quelque chose? Il n'y a rien. Petit à petit, j'ai tombé dans le secret des dieux, si on veut. Quand j'écrivais le journal, j'avais bien de l'information.
Puis, tu sais comme moi que le pouvoir, c'est aussi celui qui détient l'information. Il n'y a pas juste de l'argent, le pouvoir. C'est l'information avec. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ouais. Moi, j'avais pas d'argent, mais j'avais de l'information. Les gens venaient me voir, puis ils me disaient, Claude, c'est quoi? Même les chefs, à l'époque, tu sais. Jusqu'au jour où il y a un des chefs qui me dit, lui, il n'est pas métis. Lui, il n'est pas métis. Il dit, les noms des métis, on connaît tous. Lui, il n'est pas métis. Il me disait des choses comme ça, tu sais. Là, je me suis dit, pourquoi qu'il me dit ça, tu sais? Puis il me disait à moi, toi, il dit, comme toi, tu l'es métis, non, est à Québec, je sais, je l'ai vu. Tu sais. Ah. À un moment donné, on a une assemblée. Je m'en vais à l'assemblée, on est là, on est à peu près 150-200. Puis il est à côté de moi, puis il continue à parler des choses, c'est comme ça. Là, j'en pouvais plus, moi. Je me suis levé de bout. Il dit, oh, une minute, là. Il dit, là, tu vas m'expliquer une affaire. Tu me dis que lui, ils sont là, les autres. Il n'est pas métis. Qu'est-ce qu'ils font là? Les autres ont réagi, là. Tu sais. Et tu me dis qu'il n'était pas métis. Alors, ils sont là, là. Là, je me sers. Les gars sont tous levés. Et moi aussi. On est partis, tu sais. Ils m'ont tous suivi. OK. J'ai appris que, par après, qu'il y avait des fausses cartes, que j'ai ici encore, qui faisaient les chefs. Ils vendaient ça 150 piastres. C'est une business. Il y a bien du monde dans cette communauté, mais il n'y en avait pas moitié qui était métis. Mais au départ, je veux dire, ils prenaient des gens. S'ils disaient, par exemple, que toi, OK, vous êtes des métis, c'est parce que vous étiez inscrits. Donc, parce qu'il pouvait quand même y avoir des métis comme il peut y en avoir aujourd'hui. Il y en a. Mais qui ne sont pas inscrits, mais qui sont quand même métis. Oui, mais je parle pas de ceux-là, moi. Ouais. Je parle de Joe Tremblay qui arrive directement de Louisiane, puis qui a jamais 20 blancs de sa vie. Ah. Il a jamais 20 indiennes. Il arrive ici, il dit, il s'en va au marché aux puces. Il dit que ça va être métis, ça va être la carte d'Indien. La carte d'Indien. Il a même fait des cartes d'Indiens de la nation Maïcide de Vigée. J'ai les cartes, je les montrerai tantôt. OK, mais ça, c'est de la fausseté. Là. Voilà, c'est de la fraude. moi, j'ai déclaré ça publiquement. Ah, OK. C'est la sortie de Télémétropole m'a appelé pour avoir J'ai dit non, il y a Télémétropole. J'ai dit, oublie ça, là. J'ai dit, les problèmes, on va les régler entre nous autres. Ouais. On n'a pas besoin des Blancs pour régler nos problèmes. On avait assez de problèmes de même. En fait, tu comptes faire une histoire courte. Quand je me Non, tu peux faire une histoire, là. Ouais. Quand je suis parti de là, je t'encontrais, tu tomberais à terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En tout cas, je suis parti de là, j'ai dit non. À un moment donné, il y a 2-3 gars qui m'ont approché. Ils m'ont parlé de ça. J'ai dit, OK, on va se faire une communauté, on va se faire notre communauté à nous autres. On a notre monde ici. C'est le site, la terre des Métis, là. C'est à l'île du Pas, puis ici, c'est le Borderland qui appelle la litière. C'est plein de Métis, ça. À cause des Micmacs puis des Acadiens. Mais ils disent, on va se faire notre communauté, mais on va savoir ce qu'on s'en va. Puis il n'y a pas personne qui va nous voler, tu sais. On va savoir ce qu'on est, tu sais. Qui arrive. Donc on a commencé tranquillement. Ouais, mais là, aujourd'hui, on est rendu au-dessus de 120 quelques. Oui, parce que moi, c'est ça qui m'impressionne aussi, c'est que tu as voulu fonder un lieu avec. Tu sais, tu es une communauté, mais tu n'as pas de lieu. T'sais, une communauté, le lieu est important. Une communauté dispersée, Ouais, c'est comme les Juifs en leur terre promise. c'est ça. Faut que tu fondes un endroit où les exilés, hein, si on veut, peuvent se rejoindre, peuvent s'assembler. La terre des Métis, c'est ça, j'ai appelé à l'île du Port. Puis tout a commencé là. J'avais écrit un article là-dessus, que tout a commencé là. Et là, il y a des gens qui t'ont suivi. Il y a des gens qui m'ont suivi. Aujourd'hui, on est pas loin de 200, au-dessus de 225, là, tu sais, exactement. C'est-tu une des plus grosses communautés non, métisses? Non. Il y en a des grosses, mais Il y en a combien au Québec? au Québec, oh mon Dieu, il y en a des petites communautés. Écoute, tu as des communautés qui partent à peu près avec 10 membres dans une même place, là. C'est pas gros, là. Ça s'associe à d'autres, tu sais. Mais communiquez-vous entre vous? Oui, on communique. On a certains échanges.
Mais il reste quand même qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Tu sais, Ouais. on a un but commun. Oui, c'est notre reconnaissance, c'est sûr. Mais nous autres, on est une communauté de services. C'est différent. On n'est pas là pour faire de l'argent. Il y en a qui sont là pour faire de l'argent. Qui se prennent des salaires. Mais est-ce que vous envisagez éventuellement à faire un regroupement de toutes ces communautés-là, métis? On est présentement avec la Fédération des Métis du Canada. Ils ont au-dessus de 25 000. Là. Mais c'est pas Joliette, c'est le Nazière, c'est pas dans le Québec. Là. Il y en a qui sont, mais j'ai pas adhéré à ça, moi. J'ai pas la même vision que ça. Eux autres, c'est des pourvoiries, des ci, des ça qui veulent. Des droits de chasse, des droits de pêche. Ça, c'est nos droits fondamentaux. On va tous les avoir, ça. Mais je parle des droits des cabanes à eux autres, le pourvoirie. Et puis, tu sais, c'est plus un petit business. Tu sais. Moi, je suis pas pour ça. Je suis pas contre ça. S'ils veulent le faire, c'est leur problème. Moi, notre mission, nous autres, c'est d'aider les jeunes, les plus vieux, qui ont des problèmes en toxicomanie, en suicide aussi. On sait qu'il y a des taux de suicide énormes chez les Autochtones. On travaille là-dessus, aider ces jeunes-là qui ont des problèmes avec la drogue. Ça ne coûte rien. On a des thérapeutes, on a bien des professionnels dans notre gang, puis on s'occupe de ça, aider ces jeunes-là. C'est ça de plus notre mission, puis de développer la culture métisse, la faire connaître. Au contraire, moi je mets beaucoup d'argent. J'ai au-dessus de 8 000 $ à dépenser de mes poches dans ça. C'est certain, ça. Je suis pas là pour. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Là, Mais là, c'est ta contribution au métis. J'essaie de se donner le plus que pour ceux qui vont venir après moi. Ça, c'est les débuts. Donc, on est parti de la nation comme ça. Ça a grossi, ça a grossi. Ça a été fondé quand? Mon Dieu, en 2009. Fin 2008. 2009. Ouais. On a progressé assez rapidement. Là, ça va aller encore plus, là, parce qu'on n'a même pas fait rien jamais au niveau de comment je te dirais bien ça, là, pas publicité, mais d'aller chercher les gens dans la paroisse. Il y a plein ici, de ça, des métis. C'est plein d'Acadiens, ici. Ouais. Alors, on veut travailler là-dessus aussi. Mais le but n'est pas là, le but n'est pas vraiment là. Mais à participer aux émissions qu'on a faites, c'est ça notre but. Ça va faire connaître les métis énormément, Il y en a bien qui ne savent pas, Louis Riel, c'est loin, mais il vient ici, cette famille-là. Ouais. C'est quelque chose, oui. Puis Louis Riel, c'est un grand poète, tu sais. C'est un grand poète. Ouais. Vraiment, je pense que les métis, on est un petit peu tous dans le cadre. Tout poète, un peu, hein? Ouais. Quelque chose c'est peut-être dû au fait qu'on a rêvé longtemps d'une liberté, Je sais pas, Ouais. Le volet culturel, comment tu vois ça dans le futur? Il faut travailler fort avec ça parce que c'est difficile. C'est plus dans les clans qu'on peut développer davantage. Parce qu'on est élevé avec des blancs aussi, on a la culture blanche, Mais la culture blanche, c'est presque la culture métisse, Mais vous ne la rejetez pas, la culture blanche. Comment? Vous ne la rejetez pas, la culture blanche. Non. En tout. C'est ma culture aussi. Ouais. Mais j'ai des choses que je garde qui viennent de mes ancêtres, puis de ma famille, puis de mon père, puis de ma mère, puis... Donc, tu sais, on peut dire, donc, ça fait 15 ans que tu es impliqué au sein d'une communauté métisse. Tu as fondé ton clan, hein, si on veut, autour d'un souci de justice, autour d'un souci d'entraide, qui est au fond le fondement, hein, de l'esprit métisse. C'est pas un esprit individualiste, c'est pas un esprit... non, surtout pas. C'est un esprit communautaire, de base, hein, qui se fait naturellement. Puis on pourrait dire qu'on les reconnaît comme ça à la limite. Tu peux pas te dire un hyper individualiste.
Non, j'étais un gars de groupe. Moi, ça me prend du monde. Moi. J'étais un solitaire, mais avec du monde autour de moi. Tu as besoin de ton refuge, mais il faut que tu sortes de ton refuge aussi. J'ai besoin de mon monde. C'est ça. Seul, je peux pas rien faire. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça que je. Ça, je pense qu'on est beaucoup à avoir la nostalgie de cet esprit-là communautaire qui a été à la fois l'esprit des Métis, puis à la fois aussi l'esprit de nos anciens Canadiens. Là, l'individualisme dans lequel on est, il nous fait pas mal souffrir, je pense. Les winners, là. Hein, les winners qui sont partout, là. Ouais. Puis t'es un loser, ben. T'es mort. T'as le droit de vivre. T'es mort. T'es rejeté. T'es mis au banc de la société. C'est ça. Puis c'est réel parce que on a toute cette pression-là hein, de finir Ouais. seul. On a toute cette pression-là de finir dans la Mais, solitude. C'est pas quelque La chose qui a pauvreté. des fondements. Puis, ce qui n'a pas de fondement ne dure pas. Tu sais. Ça va faire un temps. Puis, comme les hippies d'époque. Tu sais. Puis, tu sais, moi, j'étais là-dedans. Moi, tu sais. T'étais un hippie? Ah, ben oui. Et puis il n'y a pas de photo de toi avec les cheveux longs. non. tu sais. Ouais, j'en ai des photos, quelques-uns à quelque part. Il y a Che Guevara qui est là. Tu l'aimes, Che Guevara? Ouais, c'est un gars qui. Je l'aime, Che Guevara. Ouais, c'est un gars. C'est un gars correct, un gars honnête, un gars qui s'est battu pour la liberté des gens. Il t'a convaincu. Contrairement à Castro, ce qu'il a fait, enfin, j'ai pas aimé ça. Il t'a Mais- convaincu. Ouais, c'est un vrai, ça. Des photos. On est en haut avec Édouard Carpentier, quand j'étais avec. Pas le lutteur. Oui, quand je On posais va- à côté. On va aller filmer ça. Puis là, j'étais avec On va- Raymond Rougeau, puis on va- Jacques Rougeau. Raymond, je connais très bien. J'étais allé à la pêche avec en avion, souvent. Il reste là, dans le site. Il était avec moi. C'est moi qui ai parti le tournoi Raymond Rougeau, puis j'étais avec Raymond qui a fait ça. Puis Audrey de Montigny qui est là. C'est des grands chums. C'est des amis, c'est des connaissances. Puis, bon, écoute. Là, tes murs sont couverts de photos, de souvenirs, d'objets. C'est ça, on va en parler un peu. Tous les objets, on va les filmer, on va les prendre en photo. Ça te dérange C'est pas? mon monde, ça, ici. OK? C'est tous des objets que tu as fabriqués. Oui, ben, c'est ça. La culture, j'essaie de la transmettre. On fait de la formation. Comme ça, je vais en prendre un, tu permets? Oui. On va après, je vais me lever, je vais aller le chercher. Attends, maintenant, je vais vous donner. Il y en a bien accroché. Ah oui, je ne veux pas qu'il tombe. Pesant, ça. Ça, c'est quoi? C'est une arme? Non, c'est une racine. OK. C'est une racine. Puis, c'est drôle comment se caler parce que On peut pas Si- zoomer, non? On peut pas... si tu regardes, Zoom-nous de temps en temps. si tu regardes la racine, tu vas comme Ouais. ça, pour la, Ouais. pour la caméra, tu vas voir comme une maman housse avec toutes ses petits leviers qui suivent en arrière. OK, ben oui. Tu vas pouvoir regarder sur l'autre côté tantôt. Hein. Si tu regardes comme ça, elle se tient après la branche. Ah, ben oui, on va essayer de... on Hein? va essayer C'est de bon, la- hein? Tu vois-tu? Ouais. Tu sais, littéralement, là... Ah oui. Toi, tu te promenais dans le bois, puis... C'est une racine qu'un de mes chums a trouvée. Il en avait trouvé plusieurs, il m'en a donné une. Ça vient de la Beauce, ça. OK. Ben ouais, tu le vois, regarde, on le voit... Ah, les- ouais, très bien. Les autres, j'ai formé des champignons après, puis ça a viré comme ça. Ouais, puis les champignons sont assez Ah ouais, solides, avec hein? le sang, hein. Ils se sont... Et puis là, ben, t'en as fait un objet... Un pendant de parole. un bâton de parole. Ouais. Ça veut dire quoi, un Ça bâton? veut dire que si tu veux parler, ça te prend le bâton. OK, t'as ça. Si on le donne à Régent, il va se mettre à parler. Ouais. Tu sais, Régent, S'il y a de quoi à dire. as-tu quelque chose à dire? Pas précisément. Non, 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 Régent, parle C'est plus. juste que. Non, parle pas, t'as pas pris de bâton, tu n'as pas le droit de parole. Un bâton de parole, de même, ça l'intimide. Ah ouais? Ouais, ben, ça fait de quoi, quand même, tu sais? Dans des réunions, ce que tout le monde parle ensemble, on se comprend pas bien souvent. Donc, on n'écoute pas. Une façon pour écouter que les Premières Nations ont trouvé à l'époque, c'est le bon ton de parole. Si tu veux parler, ça te prend le bon ton de parole. Pendant que tu as le bon ton de parole, il n'y a pas personne qui peut parler. Parce qu'il va être puni, il peut avoir des sanctions. Ben, c'est pas bête. Comment tu sais? Un Fait que bâton je de parle parce que parole. tu Je t'exprime. Je t'exprime. Tant que tu as le bon ton, c'est toi qui. Puis là, à un moment donné, il y en a-tu qui te font des signes? Écoute, le bâton, là... T'as fini, tu le mets sur la table. OK. On met un tambour, d'habitude, ou d'autres choses. OK. Et tu le mets là, l'autre va prendre, il va dire, moi j'ai de quoi dire. Puis t'en as d'autres bâtons de parole, là? Ouais, j'en ai plein de coffres, tout ça. OK, un plein, on va le photographier, on va le filmer. Ça à côté, j'en ai un autre. Ça, j'en ai des petits. OK, ça, c'en est un autre, ça. Ouais. OK, on va le montrer.
Il y en a des petits. Peut-être Régent a quelque chose à dire entre-temps, Régent. Te sens-tu, Ah, j'aime bien ça. Mais... Fabienne? Pas bien. Bon, Attends, je peux te finir, Jean? non. les mains seulement? Si tu Non, veux, je vais- comme ça te va? C'est parti. C'est comme ça qu'il faut le tenir d'abord. Eh bien, on t'en parle, ben, tu peux le tenir comme tu veux. Ouais. Un autre temps, ici, t'as une poignée, c'est pour le plus solide, tu sais. Ah, mais ok. c'est pour le tenir, mais il reste que tu peux le tenir comme tu veux, c'est toi qui l'as. Ouais, ok. Alors, c'est moi qui décide. Tu décides ce que Bon, tu veux. alors. Ça va? Ben vas-y. OK, non, c'est correct. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant, ces choses-là. Il voulait dire qu'il avait rien à dire, mais il était content de tenir la parole, de tenir le bâton de parole. Même que je pourrais dire, ben, j'aimerais ça en avoir un. Mais je le connais peut-être pas encore assez pour ça. Il était deux, hein? De tous les sortes. J'en montrerai tantôt, il y en a d'autres sortes, des beaux. Là, je vois aussi, tu sais, je vais aller prendre quelques-uns des objets que tu vas nous en Ben parler. oui. Ça te gêne pas? Ben non, tu fais comme chez vous. On va les, T'as ouais, ben des bracelets, des colliers, des bracelets comme ça, dessus mon bracelet. Moi, il y a des affaires qui m'intriguent, c'est les mâchoires. Ah ouais, Les ouais. mâchoires. Après, on va regarder les bracelets. Hein? Ça ressemble à des céramiques de Picasso. Ça, c'est. Non. On c'est- peut-tu le prendre comme ça? Ben oui. Oh, on ne veut pas rien briser. Mais non, le lèvre, ou fallait faire le tour. Déjà, Ou, ouais, c'est ça. Oui, ça. on va y aller étape par étape. Bon. Ça, on va la montrer à l'écran. Voilà. C'est une mâchoire de quel animal? Bison. Un bison. Ouais. Ça a une méchante dentition, hein? Ouais. Et tu fabriques ça comment? Je les fabrique pas. Je veux dire, tu trouves ça où, des C'est un crans? bison. Ok, puis tu te promènes pas dans ton jardin, tu ramasses un bison, puis tu... Je vais t'expliquer c'est quoi. Ok, OK. ok, explique-moi ça. À quoi ça sert? Ouais. C'est sûr que le bison, quand il l'a dans sa gueule, il n'est pas peinturé comme ça, là. Hein? Non, normalement pas. OK. Donc, j'ai eu des têtes de bison, j'ai eu une 12 têtes de bison. C'est toute la gueule d'un bison? Non, juste une partie de la mâchoire. Ah, OK. Il y en a deux de même, une de chaque bord. J'en ai des têtes au complet dans le cabanon. J'en ai sur Internet aussi que j'ai fait peinturer. C'est beau, là. Ils ont toutes des peintures dessus. Puis, ouais. Ça, c'est une partie de la mâchoire. Il y en a deux collés. Pareil, d'autres est collés ici. Puis ils viennent pogner après le crâne, les deux. Le même principe que les autres. Là, tu as des ours, des coyotes, des castors. Et ça, c'est un bison. Les Indiens, à l'époque, avant l'arrivée des Blancs, des Français, au moment où il y avait les Premières Nations, ils prenaient des mâchoires de bison comme ça. Puis c'est ça qui servait de tomahawk. Ok. Ah, C'était avec ça qui frappait. Ah, oui? Puis regarde le tranchant de ça, puis c'est dur. Quand il te frappait, là, il les aiguisait probablement sur des roches, je ne sais pas où s'il frappait, mais il t'en donnait un coup de ça, là, tu restais là, si tu ne veux pas aller nulle part. Alors, c'est ça. des mâchoires. J'en ai trouvé une sur, dans un original de l'époque, un vieil rendu noir. Dans un musée, il y a les photographies, les gars. Mais c'est. Moi, j'en ai plusieurs, là, des mâchoires de bison. C'est Ok. comme ça qu'il le faisait, là. Ouais, il frappait avec ça, comme Mais ça. de cette façon-là. Ouais. OK. Parce que l'autre bord, On a eu.